Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, à mi-parcours, les premiers ont passé le cap Lewin, on fera le point sur la Barcelona World Race. L'annonce est officielle, les frères Perron se lancent dans la Coupe de l'América avec le défi Energy Team. Mais tout de suite direction les 40e rugissants pour retrouver Thomas Coville qui vient d'essuyer un sérieux coup de vent dans sa tentative de record autour du monde. Thomas Coville vient d'essuyer ce week-end son premier coup de vent depuis son départ de Brest il y a 2 semaines. À presque 25 nœuds de moyenne par 45 nœuds de vent dans les 40e rugissants, le skipper de Sodebo vient de rentrer dans le vif du sujet. C'était un week-end tonique, voire très tonique. Les 40e ont respecté la règle, c'est-à-dire qu'ils ont démarré doucement et puis ils sont montés crescendo pour des vents de plus de 40 nœuds hier, avec une mer qui s'est croisée et formée au fur et à mesure de la journée et des événements, et avec énormément de manœuvres. Une journée la plus physique de toutes celles que j'ai eues depuis le départ. Ça remuait beaucoup, ça bougeait beaucoup. Je me suis fait bagbouler plusieurs fois par les vagues de travers. J'étais quand même avec 3 riz, donc le minimum de toile qu'on peut avoir sur le bateau. C'était vraiment nécessaire, au-dessus de 40-45 nœuds pour réduire la toile. Mais sur ce genre de bateau, réduire la toile, et notamment au portant comme ça, quand le vent vient de l'arrière, qu'il faut bien préparer et où il ne faut pas se rater, parce qu'encore une fois, on peut casser beaucoup de matériel et très vite. Cette nuit, je me suis bien refait la cerise. Je me suis couché. Tu vas te coucher, tu te mets dans la banette, et pour autant tu sens le bateau qui part de temps en temps, comme maintenant à 31-32 nœuds. C'est une chaîne de petites choses qui font que le bateau se débrouille un peu tout seul, que ce soit le pilote, que ce soit le réglage du bateau, que ce soit chaque pièce dans le bateau. Et toi tu fais t'as la chaîne de toutes ces petites pièces, de ces efforts qui font que tu es dans un équilibre et pour autant tu t'installes dans la banette, tu poses un sac de couchage humide sur toi et puis tu essaies de t'endormir. Même l'endormissement n'est pas toujours évident. C'était incroyable de se retrouver là en solitaire, en multicoque, au milieu de nulle part. C'est des endroits très hostiles. C'est pas encore trop hostile parce qu'il fait pas encore trop froid, mais je sais que d'ici 2-3 jours ça va être très hostile. En fait, dès que je vais me faire attraper par le fond, le vent va tourner à l'ouest et puis au sud-ouest. Et dès qu'on va avoir cette station de vent, on va repartir en tribord à mur et replonger dans le sud. Poussé par un vent violent avec des claques à 48 nœuds, le skipper a atteint la longitude du cap de Bonne-Espérance et retrouve maintenant des conditions plus maniables avec 5 à 6 Beaufort. Mais pour l'heure, Thomas Coville accuse plus de 1000 milles de retard sur le temps de Francis Joyon. Rien n'est joué et la route est encore longue. Rendez-vous dans l'océan Indien. Les frères Perron se lancent dans la Coupe de l'América avec le défi Energy Team. C'est l'info de la semaine. L'annonce est officielle, un deuxième défi français pour la Coupe de l'América a été lancé par les frères Perron. Le projet Energy Team sera managé par l'aîné, Bruno, alors que Loïc prendra le brassard de skipper officiel. Soutenus par le Yacht Club de France, les Baulois ne sont visiblement pas venus pour rigoler. Est-ce qu'on va faire ça pour se faire plaisir, for fun, comme dit Richard, pour faire partie de la famille de la Coupe de l'América, pour peu importe les raisons, la réponse est non. C'est trop d'efforts, trop d'engagement, trop de prise de risque, trop de commitment pour simplement s'amuser. C'est pour un objectif qui n'est pas celui-là, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse réunir, fédérer les énergies, toutes les énergies, dans une seule direction, dans un seul but, essayer de gagner cette coupe. Je dis bien essayer. Pas de prétention non plus, mais on a les atouts pour pouvoir le faire. Rappelons qu'une autre équipe française, Aleph, avait annoncé en décembre dernier être enregistrée comme challenger officiel. Le défi Aleph est quant à lui soutenu par la Fédération française de voile et a obtenu le statut officiel d'équipe de France pour la 34e Coupe de l'América. Mais les frères Perron ont des ambitions et ont déjà formé une structure et une équipe d'une trentaine de personnes. Même si aucune information sur le financement du projet n'a filtré, on sait que le budget est de l'ordre de 80 millions d'euros sur 3 ans. Les noms des architectes sont tenus secrets pour le moment, mais on sait que le catamaran d'Energy Team sera construit par le chantier Vanté Multiplast à partir de septembre 2011, avec une mise à l'eau prévue en avril 2012. L'équipage est de qualité puisque Loïc Perron sera entouré des pointures françaises de la discipline. Yann Guichard qui a montré tout son savoir-faire sur le circuit Extrême 40.
Thierry Fouchier, régleur de l'aile d'Oracle lors de la dernière Coupe de l'América, apportera sa connaissance de ce type de gréement. Jean-Christophe Mournillac et Yves Laudet, membres de l'équipe de France olympique, amèneront leurs compétences techniques et tactiques à bord. Et pour finir, c'est la Baule, d'où sont originaires les frères Perron, qui a été retenu comme base d'entraînement. Barcelona World Race, le tandem Dick Perron semble intouchable et à mi-parcours. C'est l'heure du bilan. Après 45 jours de mer, la flotte s'étire dans l'océan Indien. À l'arrière, c'est We Are Water qui ferme la flotte. Hugo Boss remonte peu à peu et pointe à la 8e place. Devant, on retrouve un groupe compact formé par Mafré, Estrella Damm et Groupe Bell qui cravachent pour refaire les 500 ou 800 000 qui les séparent du leader incontesté, Virbac Paprec 3. Jean-Pierre Dick et Loïc Perron sont restés les maîtres de la course depuis le coup d'envoi. Ils ont passé la mi-parcours et n'ont plus que 11 800 000 à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée à Barcelone. L'occasion de faire un bilan après ce mois et demi de course. Eh bien déjà, c'était passionnant jusqu'ici. Évidemment, dès le début, une bagarre assez intéressante avec tout le monde, puis particulièrement avec nos amis Foncia, nos regrettés amis, parce que c'est vrai qu'on se sent un petit peu plus tout seul depuis qu'ils nous ont quittés au large de l'Afrique du Sud. C'était une bagarre assez étonnante, mais je trouve qu'on maîtrisait bien la situation depuis le début. La situation en flotte, la situation, les possibilités de vitesse du bateau, tant en trajectoire qu'en vitesse, au passage un petit record de vitesse justement en 24 heures. Groupe Bell pointe à la 4e place malgré un bateau un peu amoché par ce demi-tour du monde, mais l'équipage français travaille dur pour gagner des milles sur les premiers car ils ont prévu de s'arrêter au moins 48 heures à Wellington, en Nouvelle-Zélande, pour réparer. Ces 6 semaines de course ont laissé des traces sur le bateau, il y a quelques avaries à déplorer, notamment au niveau des voiles. On a abîmé les voiles au début de course, pas loin du Cap Vert, donc ça nous handicape beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle on a été un peu décroché par les petits copains de devant. Voilà. Je pense qu'il nous faut encore une petite semaine ou une grosse semaine pour arriver en Nouvelle-Zélande. Et là on envisagera de peut-être faire un petit stop technique pour remettre un petit peu d'ordre dans le bazar technique et repartir avec 100% du potentiel du bateau. Voilà. Et à la poursuite des premiers qui sont quand même assez loin devant. Les Schtroumpfs de Virbac sont quand même une baraka insolente depuis le début de ce course. Voilà, allez, ciao ciao.